Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à la Real Sociedad qui offre donc une qualification pour les demi-finales de la Coupe du Roi. On commence directement avec la compo et c'est simple, c'est exactement la même que lors du Classico. Alors là, vous voyez un 4-4-2 sur l'affichage, mais en réalité, c'était évidemment un 3-2-2-3 avec ballon et un 4-3-3 sans ballon. Vous connaissez maintenant le système de Xavi. Je suis plutôt satisfait parce que c'est clairement les joueurs qui sont en forme et le système marche très très bien. Donc du coup, il faut de la continuité. Par rapport à la première période, honnêtement, je pense qu'on est sur la meilleure première période depuis le début de la saison. Alors ça se discute évidemment, mais en tout cas c'est l'une des meilleures à coup sûr. Ça a été assez impressionnant comment le Barça a joué, comment ils ont déployé leur jeu. Et en fait, il ne faut pas vraiment se fier au score, parce que ça c'était un score de 0-0 en première période. Mais quand on regarde dans la production, ça a été impressionnant. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la Real Sociedad jouait plutôt haut sur le terrain. Ils ont pris des risques et c'est très rare que le Barça joue face à des équipes comme ça qui essayent de jouer au football tout simplement et pas mettre un bloc bas mais plutôt un bloc assez haut. Eux aussi, ils ont essayé de nous chasser, de mettre un gros pressing en place. Ça n'a pas forcément fonctionné parce que les sorties de balle du Barça étaient très bonnes et puis parce que le pressing catalan lui était vraiment efficace. On récupérait des ballons assez hauts, on mettait beaucoup de pression sur le terrain. C'était vraiment une intensité assez monstrueuse. On a vu l'ami Sergio Busquets faire un match assez fou en première période, honnêtement le nombre de ballons qu'il récupère, à chaque fois aussi les orientations, techniquement c'était très très fort, honnêtement il était plus que jamais présent dans ce match-là, ça a été assez dingue. On a vu évidemment un joueur comme Ousmane Dembélé qui a été phénoménal, on va y revenir un peu plus tard, mais en tout cas, en cette première période, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans la production, pas mal d'occasions créées, pas mal de combinaisons. On voit encore une fois Pedri et Gavi très haut sur le terrain, proche de Lewandowski, avec ces fameux triangles, le danger peut arriver constamment. Il y avait, on va dire, au niveau des défauts, le seul problème c'est surtout l'efficacité évidemment, parce qu'il y avait pas mal de frappes, mais pas assez qui étaient cadrées, et bien évidemment pas assez qui étaient au fond des filets, assez logiquement. On a vu notamment aussi par rapport à Baldé, euh, pour moi, il a quand même un petit problème, ce petit jeune, heureusement parce qu'il est encore très jeune, mais c'est par rapport au fait que dans les derniers mètres, je trouve qu'il n'ose pas assez tenter. Ça dépend des matchs, mais là, dans celui-ci, ça a été vraiment, vraiment très criant. Je trouve que Baldé manque un petit peu plus de folie dans les derniers mètres, peut-être qu'il prend pas assez ses responsabilités, alors qu'il a vraiment des qualités techniques monstrueuses, donc son apport est un peu moindre, et on voit une différence avec les côtés droits où Dembélé, lui, s'envole. Maintenant, je ne vais pas le critiquer, hein. Balde fait quand même un bon match et globalement, je le trouve quand même très très pertinent. Il fait quand même pas mal de très bons appels aussi. Défensivement, il est présent à la construction. Il s'améliore de plus en plus, donc honnêtement, c'est quand même très positif. Mais il devrait encore améliorer ça pour devenir un top joueur et sa première saison en pro, donc on va pas non plus trop s'enflammer par rapport à ça. C'est rien de grave, évidemment. Maintenant, un gros fait de match, c'est le fait qu'à la 40e minute de jeu, il y a un carton rouge qui est tombé pour Bryce Mendes. Et honnêtement, quand on regarde, Busquets joue super bien le coup. Parce que quand on regarde l'image, on voit très clairement qu'il y a une grosse semelle assez haute et dangereuse sur Busquets. Maintenant, au départ, c'était Sergio qui faisait une faute. Donc il a fait une faute, l'arbitre a sifflé, et juste après, il subit la fameuse semelle. Le truc, c'est qu'il reste par terre, il attend vraiment un long moment pour que l'arbitre aille regarder la VAR. Et une fois qu'il a regardé la VAR et qu'il donne le carton rouge, c'est là qu'il se relève et il n'a plus rien. On le connaît, il a quand même du vice, ce gars-là. Et c'est grâce à lui de simplement qu'il a eu le carton rouge parce que sinon le jeu aurait continué comme si de rien n'était. Et on voit vraiment l'expérience du gars. Il a vraiment fait un match total dans le jeu, la récupération et même par rapport à son vice. Ça a été assez fou ce qu'il a proposé aujourd'hui. Donc voilà, là il joue à 10 contre 11 la Real Sociedad. On voit que la première mi-temps se termine assez tranquillement pour le Barça. Par contre, la seconde période, elle commence avec un rythme beaucoup moins élevé. On voit très clairement que les joueurs ne peuvent pas mettre la même intensité. Et on voit souvent le Barça quand même avec deux visages. Et ça s'est un petit peu reproduit, vous allez comprendre. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais en tout cas, il y a eu une domination à la reprise, mais c'était beaucoup moindre et il n'y avait pas non plus des vagues d'attaque qui n'arrêtaient pas d'arriver. Il y a quand même un but qui tombe à la 52e minute de jeu de Ousmane Dembélé sur un assist de Koundé. Maintenant, quand on regarde, c'est une simple passe de Koundé et par contre, Dembélé, dans un angle totalement fermé, met une grosse mine et marque, c'est impressionnant. Mais son match est fou. Comment il a su mettre le feu comme ça à la défense à Sociedad. Il les a
tué, il a été en réussite parce qu'il a énormément tenté, il a énormément joué en avant, il a énormément tenté de dribble, etc. Mais il a été en réussite, même des talonnades, etc. Il a tout réussi dans ce match-là. Ça a été monstrueux. Même ses centres étaient vraiment très pertinents aussi. Vraiment, quel match d'Ousmane Dembélé. Et quand il est comme ça, évidemment qu'il est essentiel à ce Barça-là. Et évidemment qu'on l'aime tous, parce que c'est ce joueur-là qu'on veut voir, parce qu'on connaît son talent, on connaît son plein potentiel, on sait de quoi il est capable, ce gars-là. Mais des fois, voilà, il se perd un petit peu dans ses dribbles, on a l'impression qu'il fait un peu trop faire du show. Là, il était vraiment dans le show, mais en même temps très 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 efficace et il a beaucoup beaucoup apporté et sa vitesse a tellement fait du bien parce qu'en même temps quand on regarde, la Sociedad a joué assez haut sur le terrain, il y avait des espaces à exploiter et Dembélé quand il y a des espaces, mais quel joueur il devient ce gars-là parce qu'il va tellement vite et puis il dribble à une vitesse folle. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a tué les défenseurs. À un moment donné, même à la mi-temps, à la Sociedad, ils font un changement. Ils font venir un autre latéral gauche. Lui aussi, il s'est fait complètement fumer. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Surtout qu'il est seul à chaque fois. Il n'y a pas Koundé qui vient lui apporter du soutien en dédoublant ou quoi. Non, il est vraiment seul. Et pourtant, il fait carnage sur carnage. C'est vraiment, vraiment dingue. On a vu ensuite des changements arriver avec Rafinha et Kessie qui rentre à la place de Baldé et de Pedri. D'ailleurs, Pedri qui sort avec des douleurs, on ne sait pas s'il est blessé, j'espère que non. Mais voilà, les changements ont été intéressants. Ansu Fati aussi est rentré un petit peu après. On a vu quand même une équipe un peu plus offensive. Mais ce que j'ai pas aimé chez ce Barça, c'est globalement la seconde période qui a été beaucoup moins bonne déjà. Mais surtout le fait est qu'à partir du moment où il y a eu le premier but qui est tombé, eh ben, le rythme a encore une fois chuté et tu as l'impression que le Barça n'apprend pas forcément de ses erreurs et n'a pas encore assez mûri. Parce que pour moi, tu joues face à la Real Sociedad à domicile, à 11 contre 10. Tu as vraiment tout pour avoir une victoire tranquille. Et pourtant, en fin de match, tu te fais peur avec Ter Stegen qui doit faire des arrêts et être décisif pour garder la victoire. C'est pas normal. Et ça, c'est dû au fait est que le Barça, une fois qu'ils mettent le premier but, ils devaient absolument tuer le match en mettant un deuxième, voire même un troisième pour être sûr. Et là, à ce moment-là, faire des changements et se calmer, casser un petit peu le rythme aussi. Et ça n'a pas été le cas en fait. Et souvent c'est comme ça. Et donc du coup, bah, tu te fatigues un peu plus, tu deviens un peu plus nerveux et tu subis en fin de match. Et du coup, la Real Sociedad à 10 contre 11, ils ont su quand même nous mettre en difficulté, ce qui est pas normal par rapport au fait est que dans le match, le Barça a quand même largement dominé, et ça ne me plaît pas. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a une gestion qui doit être un peu revue de la part de Xavi, mais sinon, on voit quand même que le pressing a super bien marché, et ça, je suis très très heureux, parce qu'on voit que deux aspects du jeu commencent vraiment à devenir très très impressionnants. C'est le pressing, donc à la perte du ballon, et c'est les sorties de balles. Et pour que le Barça ait la possession, pour qu'il puisse avoir un jeu flamboyant et pour qu'il puisse marquer pas mal de buts, il faut que ces deux aspects-là du jeu soient mis en avant. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais pour moi, sur Ronald Koeman, les Kike Setien, les Valverde, tout ce que vous voulez, c'était vraiment pas ça du tout en termes de pressing et en termes de sortie de balle. Avec Xavi, il a beaucoup travaillé là-dessus et on voit que c'est très 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 sérieux. Et du coup, avec ça, tu peux espérer beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a un gros manque au niveau de l'efficacité. On voit que c'est plus compliqué à concrétiser, mais le Barça se crée beaucoup d'occasions. Donc ça, il faut se le prendre en compte. Pour moi, la vraie erreur, c'est surtout le fait est que à partir du moment où ils mettent le premier but, ils baissent en intensité et en rythme. Ça, il faut pas le faire évidemment. Après, peut-être que l'équipe ne sait pas tenir tout un match avec autant d'intensité, c'est possible aussi. En tout cas, globalement, je suis content de ce match-là. Je trouve qu'on voit quand même beaucoup de côtés très positifs au Barça. C'est rassurant parce qu'on va jouer encore des gros matchs dans les prochaines semaines. Ça, il faut se le dire. Et après, il y a quand même encore du négatif, il y a encore des choses à gommer, mais le Barça reste sur la bonne voie. Le système correspond très bien aux joueurs, les met vraiment en avant, notamment Frenkie de Jong, je trouve qu'il est beaucoup avantagé. Busquets aussi, enfin globalement, tous les milieux de terrain sont vraiment dans les meilleures conditions. Baldé peut montrer vraiment ce qu'il vaut. Les trois défenseurs sont très très bien derrière. Lewandowski, Dembélé, ça joue. Honnêtement, c'est impressionnant. Maintenant, le système est là, comme je l'ai dit. Le jeu ressemble de plus en plus à quelque chose. On voit beaucoup plus de confiance. On voit que Ter Stegen est très décisif. Lewandowski peut toujours l'être, même s'il n'est pas marqué dans ce match-là. Il peut toujours marquer des buts, ça on le sait. Donc honnêtement, il y a quand même pas mal d'assurance dans cette équipe-là. On voit ça se dégage. Et puis pas mal de points sur lesquels on peut s'appuyer pour les prochains matchs. Donc voilà, je laisse là-dessus. Puis sinon, moi je vous dis peace.